Bonjour, alors nous voilà réunis pour la présentation du numéro 34 de Warhammer Age of Sigmar Mortal Wounds. Ça, je vous l'avais dit dans le précédent numéro, le numéro 33. J'avais hâte d'avoir ce numéro, de vous le présenter pour pouvoir l'ouvrir, puisqu'il y a quand même un gros diorama, un gros morceau, une statue du domaine de Sigmar, voilà. Et donc j'ai hâte de voir ça avec vous, d'autant que vous le voyez, c'est tellement gros que les pièces sont carrément à l'arrière, ce qui est rare. D'habitude c'est plutôt devant, ça cache tout, donc on voit rien. Et justement on va voir immédiatement ce qu'il en est. Alors franchement, vous le voyez, ce sont quand même de très très belles pièces. Franchement, vous voyez là à côté de ma main la taille de ce truc, quoi. Voilà, c'est quelque chose, c'est juste superbe. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros, sincèrement. Et puis bon, on voit bien que c'est bien sculpté. Je sais plus trop de quand ça date. D'après ce que je vois, je crois que c'est de... voilà, hop, j'ai cassé la carapace en deux morceaux, c'est pas grave. Mais donc ça date de 2019, c'est quand même relativement récent et ça se voit. Alors, je suis désolé, mais il y a quand même une sacrée différence entre ce qui est sculpté pour ces kits-là récemment et puis ce qui a été fait il y a encore quelques années. On a vu la différence avec certains numéros que je vous ai présentés qui ont pour certains quelques années de différence. Et sinon, voilà le socle. On voit donc les bracéros, je pense, c'est ce qui permet de faire tenir les flammes. Et sinon, dans le socle, on voit, je pense que ce sont de vrais crânes de squelettes, pas des crânes sculptés. Et donc, voilà, d'autres ornements, une hache, une auréole ou je ne sais quoi. Et ce que je trouve amusant donc avec les bracéros, c'est qu'ils ont eu l'intelligence de faire ça donc en plusieurs morceaux, voilà. On voit bien ce que ça donne, mais surtout donc il y a des flammes qui sont sculptées, et ça permettra éventuellement de les placer, les remplacer, les enlever. Bon, c'est juste dommage que ce soit pas transparent, mais on n'aura pas trop en demander. Éventuellement on peut se fabriquer ça avec de la résine UV. Bon, si j'avais la patience, je le ferais peut-être, voilà. Mais le fait est que donc ce sont quand même de très 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 jolies pièces, franchement, et j'ai hâte de m'y mettre pour les fabriquer et les monter et les peindre. Du coup, on va voir immédiatement ce que donne le fascicule. Alors, qu'est-ce que nous réserve ce fascicule du numéro 34? Alors, on l'a vu, la statue du domaine de Sigmar, ça c'est bon, mais aussi leur grand raccord nu et un tutoriel phase de charge. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous raconte? Les pages qui s'arrachent, ça commence à me gaver. Les royaumes mortels sont jonchés de ruines de statues représentant Sigmar, mais celle de ce fascicule se dresse encore fièrement, qu'il s'agisse d'antiques reliques d'une gloire passée ou de monuments plus récents. Les statues inspirent le peuple du dieu roi, partout où elles se trouvent. Une fois que vous aurez assemblé et peint la vôtre, elle galvanisera vos éternels de l'orage lors des nombreux combats qu'ils livreront sous votre commandement. Allah. Donc... les royaumes, Létis, la cité Corvidée. Voilà. Bâti à la fin des guerres des portes, la majestueuse cité de Létis est un bastion de l'ordre dans le royaume de la mort. Lac Létis. Ok. Sinon, force du chaos, esclave des ténèbres, bête du chaos. Est-ce que c'est quelque chose vraiment à voir avec Mortal Wounds dans le sens où... avec avec les spectres, avec les éternels de l'orage? J'ai comme un doute. Par contre là, Skaven, ça je connais, à cause des figurines que j'ai trouvées à Emmaüs avec Monsieur Toys. Et Force des dieux un peu moins déjà. Le grand raccord nu, j'imagine que c'est un rapport avec les Skaven. Et le père des Skaven, voilà. Ces adeptes grouillent dans tous les royaumes mortels, ne laissant que la dévastation dans leur sillage. Ok. C'est clairement pas ce genre de figurine que j'ai trouvé. Conseil des 13, les verminarques corrupteurs. Et Skaven et Antenuit, les Skaven des clans Échine sont aussi rusés que meurtriers. Ce sont eux qui
corrompir les rituels de Nagash et contrecarrer ses plans causant le nécroséisme. Dans les étendues de Chiche, les entenuis du grand nécromancien les pourchassent jusque dans leur trou. Ils s'aiment pas donc. Et toujours ces pages qui s'arrachent, c'est très embêtant. J'espère que les prochains numéros seront pas comme ça. Les clans Eshin. Les Eshin sont un groupe de clans Skaven qui préfèrent l'assassinat, l'empoisonnement et l'espionnage, tout conflit direct. Quand ils ne vont pas à la guerre en nuée, ils usent de furtivité pour submerger leurs ennemis. Ok. Alors, guide d'assemblage. Est-ce qu'il y a des pièces optionnelles ou quoi? Apparemment non. Je sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Donc l'arme, la statue elle-même et le socle qui est en 2 parties. Alors ça c'est pas très cool parce que bon moi je pourrais le faire et tout, mais en l'état, à moins que ce soit vraiment jointé correctement, il y a peu de chances qu'on puisse éviter la ligne de joint là, mais bon. Et sinon donc coller les 2 moitiés du bracero. Laissez la colle prendre, qu'elle sera sèche, vous pourrez coller les flammes dans les bracero au sommet de chaque figurine. Moi je vous conseille pas de faire ça. Je vous conseille pas de faire ça parce que déjà vous avez la possibilité du coup de mettre les flammes ou pas. Ça serait con de vous priver de ça. Alors que vous le colliez, vous vous privez de cette possibilité. Mais surtout vous pouvez mettre soit des aimants. Voilà, maintenant les petits aimants on les trouve assez facilement, même dans des Auchan, des Leclerc ou quoi. Déjà il y a ça, cette possibilité là, mais vous pouvez très bien aussi la poser comme ça, voilà, et l'enlever sans problème. C'est pas un membre à remplacer ou quoi, et ça serait bête de vous priver de ça. Et comme je vous le disais, je pense que je vais vraiment m'amuser à reprendre la pâte Oyo Numaru là, dont je vous ai parlé quelques fois, et que je vais tenter de remouler cette pièce et de faire une version résine transparente. Ça sera beaucoup plus joli je pense, enfin on verra. Sinon, statue de Sigmar, base Corax White, oui. Ensuite de l'Agrax Airshade pour l'ombrage, pourquoi pas, ça donne effectivement un rendu sympathique. Cantor Blue pour certains détails, ok. Donc il aurait peut-être des éléments en lapis lazuli. Noil. Ensuite rebrossage à sec avec du Corax White, ouais. Rétributor Armor sur certaines pièces. Écoutez, pour l'instant je trouve que ça rend vraiment pas mal. Voilà, Recland Flesh Shade, pourquoi pas. Et sinon, du charbon. Ah oui, donc parce que c'est avec du charbon. Abaddon Black, j'aime pas trop cette peinture. Mais ouais. Et les crânes en Racar Flèche suivi de Agrax Airshade, tout à fait. Ultime détail, LED Belcher pour son auréole là. Unknown Oil dessus. Stormos Silver pour le brossage à sec sur les parties métalliques. Je dirais même qu'en fait du rouillé là-dessus ça serait logique, voilà, parce que ça si c'est neuf ok, mais si ça ne l'est pas, non seulement ça a chauffé, mais ça sera certainement plein de rouille. Par contre les flammes comme ça, faut qu'on m'explique. Je sais plus du coup quelle couleur on a déjà avec cette collection, mais je pense qu'il y a de quoi faire des flammes quand même. Mais bon, le résultat là, franchement pour une fois, c'est sympa. Bon là on voit, là vous voyez justement ils n'ont pas poncé ni rien. On voit franchement la jointure. Mais quand je montrerai ce truc là, je vous montrerai ce que je ferai. Avec un peu de chance, j'aurai pas besoin de Tamiya Putty blanche. Mais on verra, on verra. En attendant, pour une fois, à part pour les flammes, et le conseil donné de coller qui n'est pas bon, franchement le résultat est sympa, pour une fois. Tutoriel de phase de charge, charge de vol, l'aptitude des Banshees des tertres avec les pages qui s'arrachent, duel de chevalier, champ de bataille. Une fois votre statue du domaine de Sigmar placée sur le tapis, tournez la page pour savoir comment déployer vos forces et jouer votre plan de bataille. Ah.
Ok, et sinon, donc voilà, en direct des Royaumes Mortels, numéro 35. Alors, si je ne me trompe pas, on a déjà eu ces figurines-là, avec des Libérators et des Prosecutors, ça me dit quelque chose. Et je viens de vérifier, effectivement, c'est le numéro 23. Donc ces renforts-là, on les a déjà eus. Et moi, j'aime pas quand il y a des doubles comme ça. Parce que bon, certes, il y a le fascicule qui sera différent, mais les figurines elles-mêmes, moi, comme je joue pas, j'en ai pas besoin d'autant, quoi. Voilà. Entre guillemets, une fois suffit. Enfin, je dis ça, mais ça serait déhantenu, j'aurais dit ouais. Enfin bon, numéro 36, là, il y a le clocher azyrite. Et c'est encore des éléments de décor et de diorama qui vont être très sympathiques, avec en plus des cadavres pendus là, à côté de la cloche. Voilà, ça va être cool. Ça va être cool. Bon, en tout cas, j'ai hâte de vous montrer les prochains numéros. J'espère que ce numéro-ci vous a intéressé. Voilà, dites-moi si vous les avez et si les pages s'arrachent aussi comme ça, parce que là, pour ce colis-là, j'ai joué de malchance, hein, franchement, et heureusement que les fascicules, entre guillemets, ne me servent pas, mais ça aurait été les figurines ou quoi qui auraient été abîmées, je n'aurais pas hésité à faire appel. D'ailleurs, faites-le, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à faire appel au service client de Hachette, ils sont extrêmement réactifs et fort sympathiques. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que ce numéro 34 vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les sections commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Vous faites partie des 5001e abonnés de ma chaîne. Bravo. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 35 de Mortal Ruins.